utile pour les résolutions d'équations et d'inéquations trigonométriques, c'est le cercle trigonométrique. Alors je vous rappelle, le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Vous avez un diamètre, le diamètre des cosinus horizontales, le diamètre des sinus verticales. Ces deux diamètres sont gradués de la même façon, de moins 1 à plus 1, en passant par moins racine carrée de 3 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2, moins 1 demi, 0, 1, etc. À l'intérieur de ce cercle, on va tracer le rectangle bleu, ou le rectangle des pi sur 6, le rectangle vert, rectangle des pi sur 3, et le carré rouge, carré des pi sur 4. Les angles autour du cercle, les angles noirs, 0, pi sur 2, pi, moins pi et moins pi sur 2. Les angles bleus aux quatre coins du rectangle bleu, pi sur 6, 5 pi sur 6, moins 5 pi sur 6. Les angles verts, pi sur 3, 2 pi sur 3, etc. Et les angles rouges, pi sur 4, 3 pi sur 4, etc. Comment utiliser ce cercle? Eh bien, c'est facile. Chaque angle a une abscisse, c'est son cosinus, une ordonnée, son sinus. Inversement, si vous connaissez le cosinus d'un angle, eh bien, vous pouvez voir que deux angles lui correspondent, un positif, l'autre négatif. Si vous connaissez le sinus, vous voyez que deux angles dits supplémentaires, dont la somme est égale à 180 degrés, ou pi, se correspondent. Par exemple. Résolvons maintenant l'équation cosinus x égale à 1 demi. Où se trouve le 1 demi? Sur le diamètre des cosinus, ici, les deux angles qui correspondent, pi sur 3 moins pi sur 3. Eh bien, les solutions de l'équation cosinus x égale à 1 demi sont sur l'intervalle moins pi plus pi sont les deux angles moins pi sur 3 plus pi sur 3. Si j'avais voulu les solutions dans l'intervalle 0, 2 pi, eh bien, bon, j'ai toujours pi sur 3, mais je vais changer moins pi sur 3, je vais rajouter 2 pi, ce qui me fera 2 pi moins pi sur 3, 5 pi sur 3. Passons au sinus maintenant, nous allons résoudre l'équation sinus x égale à moins racine carrée de 2 sur 2, donc moins racine carrée de 2 sur 2, vous voyez ici, et les deux angles correspondants qui sont moins pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Nous avons ainsi les solutions de l'équation sinus x égale à moins racine carrée de 2 sur 2 sur l'intervalle moins pi plus pi. Résolvons maintenant l'équation sinus de 2x égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Alors là, comme tout à l'heure, vous allez avoir le choix, soit 2x est égal à moins pi sur 4, ou bien 2x égale à moins 3 pi sur 4. Attention, attention, il ne faut pas oublier qu'ici, les angles sont définis à 2 pi près. Et il ne faut pas oublier qu'à ce stade-là, il est important de bien rajouter nos fameux 2kπ avec k qui appartient à z. Donc, 2x est égal soit à moins pi sur 4 plus 2kπ, ou bien 2x égale à moins 3 pi sur 4 plus 2kπ. Je divise tout par 2, attention, très important, il faut tout diviser par 2, même le 2kπ. Et je vais obtenir soit x est égal à moins pi sur 8 plus kπ, ou bien x égale à moins 3 pi sur 8 plus kπ. Et ensuite, on va voir, en fonction des valeurs de k, ce que ça me donne comme solution dans l'intervalle moins pi plus pi. Je vais commencer avec k égale à moins 1. Bon, avec k égale à moins 1, malheureusement, je vais avoir des angles qui sont en deçà de moins pi. Donc, je ne considère pas k égale à moins 1, ce n'est pas la peine. Je commence avec k égale à 0. Bien entendu, je vais me retrouver avec mon moins 3 pi sur 8 et ensuite moins pi sur 8. Ensuite, pour k égale à 1, eh bien, je rajoute pi, et ça me fait donc 5 pi sur 8. Et l'autre, 7 pi sur 8, pour k égale à 2, eh bien, je vais au-delà de pi, donc je ne considère pas ce cas. Vous avez vu que pour l'équation sinus x égale à moins racine carrée de 2 sur 2, j'avais deux solutions. Pour l'équation sinus de 2x égale à moins racine carrée de 2 sur 2, eh bien, ce n'est pas la même chose, on a deux solutions de plus.
en tout 4 solutions sur l'intervalle moins pi plus pi. Alors, si j'avais voulu travailler sur l'intervalle 0, 2pi, eh bien toutes les valeurs négatives, je les change en rajoutant 2pi à chacune, et ça me donne encore 4 solutions. Maintenant, on va vérifier la chose avec GeoGebra. Je vais considérer la fonction qui a x associé sinus de 2x plus racine carrée de 2 sur 2. Comme ça, il me suffira de trouver les racines de l'équation f de x égale à 0, qui est équivalent à sinus de 2x égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Vous voyez ce que ça donne? On se retrouve effectivement avec nos 4 racines bien installées entre moins pi et plus pi. Passons aux inéquations maintenant, et nous allons résoudre tout simplement l'inéquation sinus de x inférieur à moins racine carrée de 2 sur 2. Eh bien, on regarde ce que ça nous donne sur le cercle trigonométrique. On voit que toutes les valeurs de x sont celles qui sont comprises entre moins 3 pi sur 4 et moins pi sur 4. Résolvons maintenant cosinus x inférieur à 1 demi. Cosinus x inférieur à 1 demi. On regarde notre cercle trigonométrique et on voit toutes les valeurs comprises entre A, comprises entre pi sur 3 et pi, et ensuite entre moins pi et moins pi sur 3. Ça nous fait 2 intervalles. Hein. C'est pas forcément toujours très pratique d'utiliser 2 intervalles. Dans ces cas-là, bon, il vaut mieux travailler sur l'intervalle 0,2 pi, voyez, parce que là, à ce moment-là, ça vous fait directement l'intervalle tout simplement entre pi sur 3, pi sur 3 et 5 pi sur 3. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus compliqué. On va résoudre l'inéquation 1 moins 2 fois le cosinus de 4x moins pi sur 3 strictement positif. On arrange un petit peu cette inéquation qui se transforme en cosinus de 4x moins pi sur 3 strictement inférieur à 1 demi. On se retrouve un peu dans le même cas que tout à l'heure, mais non plus avec x compris entre pi sur 3 et 5 pi sur 3, mais ici avec 4x moins pi sur 3 qui lui va être compris entre pi sur 3 et 5 pi sur 3. Mais attention, n'oubliez pas que tous les angles sont définis à 2 pi près. Donc il ne faut pas oublier de rajouter de chaque côté notre fameux 2k pi. 2k pi tel que k appartient à z bien entendu. Ensuite, que se passe-t-il? Eh bien je vais rajouter pi sur 3 de chaque côté, de manière à ce que 4x soit inférieur à 2pi plus 2k pi, et supérieur à 2pi sur 3 plus 2k pi. Je divise tout par 4, je dis bien, même le 2k pi, et je me retrouve avec x compris entre pi sur 6 plus k pi sur 2 et inférieur à pi sur 2 plus k pi sur 2. Et ensuite, eh bien, je vais voir ce que ça donne en fonction des valeurs de k. Alors, k égale à moins 3, bon, je sors du cadre, je sors de l'intervalle moins pi plus pi, donc je n'en parle pas. Pour k égale à moins 2, eh bien, je vais retrouver l'intervalle moins 5 pi sur 6 moins pi sur 2, ouvert, puisque c'était une inégalité stricte au départ. Pour k égale à moins 1, l'intervalle moins pi sur 3, 0. K égale à 0, bien entendu, pi sur 6, pi sur 2. Et pour k égale à 1, 2 pi sur 3, pi. Pour k égale à 2, je sors de l'intervalle. Alors, vous avez vu que, finalement, ce genre d'inéquation m'amène à... pourtant, je travaille sur un intervalle très, très petit, moins pi plus pi. Eh bien, vous voyez que j'ai quand même la réunion de 4 intervalles ouverts distincts. C'est pas rien. Et pour finir, la fonction qui a x associe f de x égale 1 moins 2 fois cosinus de 4x moins pi sur 3. Et l'on reconnaît là tous les intervalles pour lesquels, eh bien, la fonction est positive. On retrouve toutes les valeurs. Je vous remercie.